Normandie. Puis là, on essaie de se trouver un restaurant sur le chemin. Puis dans le fond, on a trouvé un petit moulin avant. C'est tellement beau. Regardez. Là, je vais faire le tour. Regardez dans les alentours comment c'est beau. Là-bas, je pense qu'on le verra pas bien, là, mais il y a le mont Saint-Michel qu'on va aller voir ce soir et demain durant la journée, fait que j'ai bien hâte. On a finalement trouvé notre restaurant, ça s'appelle De la Galette. Dans le fond, c'est dans la région de Beauvoir, c'est tout près du mont Saint-Michel. Puis je vous dis, on a mangé les meilleures moules. Il était fraîche, la sauce était crémeuse, c'était vraiment goûteux. Et Dieu sait que quand mon chum parle pas, c'est parce que le plat il est vraiment bon. Bon matin! Donc aujourd'hui, on va aller voir le mont Saint-Michel. Hier, on l'a vu de soir, on a marché sur le bord de l'eau avec le coucher de soleil, c'était vraiment beau. Il y avait plein de bébites qu'on se faisait attaquer. On se rend à la marche au mont Saint-Michel. Là, depuis tantôt, on se fait attaquer par des bébites. Hey, sur toi! Attends, dans tes cheveux, bouge-toi! Bouge-toi, j'ai dit! Je l'ai eu, regarde, On est en attente pour prendre l'autobus pour se rendre sur le mont Saint-Michel. Puis il y a du touriste ici, ça n'a pas de sens. C'est pas pour rien que c'est le 3e endroit le plus visité en France. Faut partir de bonne heure parce qu'il y a du monde à la messe. Je pourrais pas tout vous raconter sur le mont Saint-Michel parce qu'il s'en est passé beaucoup de choses ici. Mais je vais essayer de vous faire un résumé bien simple. Pour commencer du début, il y a une légende qui dit qu'il y aurait un évêque qui s'appelle Aubert qui aurait rêvé à 3 fois à l'archange Saint-Michel qui a ordonné de construire une église sur le mont Saint-Michel. Donc, l'évêque a suivi son conseil, puis a fondé l'église en 708. Puis tranquillement, peu à peu, il y a plusieurs moines qui ont commencé à s'installer sur le mont. Dans les tout débuts, le mont Saint-Michel appartenait aux Bretons, mais c'est à partir du 12e siècle que ça passe sous la domination des Normands. Bon, à cause de ça, les Bretons sont vraiment furieux de la situation, puis en 1204, ils décident de brûler le village au complet, puis l'église. Fait qu'il reste plus rien du tout. Au 14e siècle, il y a une guerre appelée la guerre des Cent Ans qui oppose dans le fond les Français et les Anglais. Les Anglais ont toujours trouvé le mont Saint-Michel un endroit très alléchant pour eux. Donc, les Français ont décidé de construire une grande muraille autour du mont Saint-Michel comprenant 7 tours et 3 portes pour mieux se protéger. Les Anglais ont essayé à plusieurs reprises de prendre possession du mont, mais ils ne sont jamais parvenus. Dans les années de la Révolution française, vers 1790, le roi Louis IX il chasse tous les moines sur le mont Saint-Michel, puis il transforme l'endroit comme un lieu de détention. Plusieurs prisonniers ont été incarcérés. C'était rendu un petit peu comme la prison d'Alcatraz, mais pour les Français. Puis c'est en 1860 où Napoléon III a décidé d'enlever toutes les prisons et les moines sont venus tranquillement s'y réfugier. Le mont Saint-Michel était rendu vraiment délabré. Donc, de 1874 à 1918, on restaure tranquillement le mont Saint-Michel. Malheureusement, à chaque année, il y a plusieurs noyades sur la baie du mont Saint-Michel. À la marée basse, il y a des personnes qui s'aventurent très loin sur la baie, puis le sol n'est pas nécessairement stable, donc il y a plusieurs trous d'eau et il y a même du sable mouvant. En plus de ça, à la marée haute, la mer remonte rapidement, ce qui fait qu'il y en a plusieurs qui n'ont même pas le temps de se rendre sur la terre ferme. Donc c'est important de regarder l'horaire des marées et d'être extrêmement vigilant. On a parké le char dans un champ avec des bottes de foin. Puis là, on a spoté des moutons. Fait qu'on part à la recherche des moutons.
comme pas envie de traverser. Ben oui, on le fait pour les moutons. C'est-tu bien haut? Ben, c'est au-dessus de mes genoux. Plus loin, là. Dans le fond, on va aller un petit peu plus loin où il y a la ferme, puis je pense qu'on a accès aux moutons. On va aller là parce qu'on a vu 2 personnes. Là, on pouvait pas y aller là, tantôt là, parce qu'il y avait du barbelé. Fait que on va aller faire ça. Deuxième tentative. Il y a plein de moutons. Ah shit! Et voilà, c'est ici que mon vidéo prend fin avec la belle vue avec les moutons. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un gros thumbs up sur mon vidéo. Donc on se retrouve pour une prochaine aventure. Bye bye!